ce soit votre parcours ou le parcours de vos enfants, si vous avez des enfants, adolescents, ou des gens autour de vous. Et je prie et je crois que Dieu va faire de quoi dans nos cœurs et dans notre Église aujourd'hui avec ce qui va être communiqué. Amen. Est-ce qu'on remet ce temps à Dieu avant de commencer? Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus pour les prochains instants qu'on a ensemble. Je remets nos conversations, je remets la parole qui va être proclamée ce matin entre les mains de ton Saint-Esprit. Dirige toutes choses et fais fructifier pour ta gloire et par toi, Seigneur Jésus. Et ton Église dit Amen. 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 Eh bien, ce matin, on prend un moment. Vous voyez, hey, c'est quand même technologique. On a l'écran ici. On est ici en live. Attends, je vais mettre de mon bon côté. Là, c'est pas le bon. Ma femme, habituellement, elle est là et m'a dit non, va à gauche. Non, va à droite. Fait qu'on est en live juste pour la salle ici. On n'est pas sur Internet. Inquiétez-vous pas, vos voisins ne vont pas vous voir ce matin. OK? Mais c'est juste parce que la manière qu'on est assis, vous pouvez nous voir un peu mieux. Mais on prend le temps ce matin de parler d'une vision pour nos enfants et nos adolescents. Pas d'une façon pour vous informer, d'une façon formelle de ce qui se passe à l'extérieur de cette salle pendant que nous, on est ici, mais pour montrer à quel point que l'Église qu'on vit le dimanche matin, ce n'est pas un endroit où est-ce qu'on va. L'Église, c'est moi et c'est toi. Et ce qu'on vit ici, on est appelé à le vivre à l'extérieur aussi. Amen. 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 Et ça va de la même façon pour nos enfants et nos adolescents. J'ai un verset rapide que je veux partager dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6. Par rapport au sujet qu'on apporte ce matin. « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Vous savez, moi, plus souvent qu'autrement, quand je suis à l'extérieur de l'Église, j'ai une partie de moi qui est un peu, si je vois un enfant qui court à quelque part, on dirait que c'est fort que moi, la première chose, j'ai le goût de dire « Hey, on ne court pas! Hein? » C'est le premier réflexe. Hein? Après ça, je lis un verset comme ça, je me sens mal. Je me dis, ouais, peut-être que je ne fais pas ma job. Vous savez, partout où on va, notre vie est un témoignage pour les autres et encore plus pour les enfants et les adolescents. À l'Église de Rosemère, pendant longtemps, on disait, il y a l'Église des jeunes. Hein? On envoie les enfants à l'Église des jeunes. Mais après ça, je me disais, attends, moi, si j'envoie mon enfant à l'Église des jeunes, on est à l'Église des quoi ici? L'Église des vieux. Fait qu'on a changé ça. On a changé ça à partir de, officiellement, on va dire aujourd'hui. On aurait dû amener un ruban avec des ciseaux. On a des rubans, là. On a des rubans, là. À partir d'aujourd'hui, il y a des nouveaux noms. Mélanie qui est en charge de tout ce qui est enfants ici. C'est quoi le nouveau nom qu'on a pour nos enfants? Alors, on a décidé de porter le nom de ECR Junior, qui va regrouper, dans le fond, 3 types d'âge, hein? On a les 1 à 5 ans qui sont nos petites étoiles. Après ça, on a les 6 à 8 ans qui sont nos explorateurs, puis nos les 9 à 11 ans qui sont les aventuriers. Donc, mais on est sous la forme de la bannière de ECR Junior et on poursuit avec le même thème de ECR, mais ado ECR avec ado, Daniel. Ouais. Oui. Daniel qui est en charge de nos ados, hein? Fait comme ça, quand ton ado n'écoute pas en semaine, tu dis hey, attends de voir Daniel dimanche, il va s'en occuper. Non, c'est pas ça. Fait qu'on a ECR Ado. Oui. Super, on a ECR Ado qui a changé de local en plus. Oui, on est rendu dans la petite niche en haut. La chambre haute. La chambre haute, oui. Le local 9. Le local 9. Fait que 9 qui n'est pas nécessairement 9, mais presque 9. Ah, il est récemment rénové, lui aussi. Ah, OK, bon. Ça va. C'est numéro 9, puis il est 9. Ça tombe bien. Super. Et puis, on a avec nous aussi ce matin, on a notre cher Michel Ducharme. Qui est Un jeune. Un jeune. C'est pour représenter les jeunes. Hein? Non, mais Michel. Marchette. Bien, justement, dans le sujet, c'est combien d'années que tu viens à l'église ici, toi? Ça fait 46 ans. 46 ans. J'étais dans la. Vous étiez pas né. Hein? Non. On était dans la pensée de Dieu. On était dans la pensée de Dieu, mais il y a des belles choses qui sont produites en 46 ans. Michel, qui a depuis plusieurs années pasteur de l'Église chrétienne de Rosemère, maintenant membre du comité pastoral de l'Église de Rosemère. On a un comité pastoral en termes de leadership ici, à l'Église de Rosemère. Et puis, Michel a même eu la chance de côtoyer les jeunes il y a quelques semaines. Tu avais donné son témoignage au groupe d'ados en haut un dimanche matin. C'était comment? T'as-tu survécu? T'as-tu mis ta casquette à l'envers? Écoute, j'étais tellement stressé de faire face à ces ados-là. Bon, ça a tellement bien été. Belle réception aussi. Belle expérience pour moi.
partager mon témoignage, mais ça ramène toute l'histoire. Tu sais, j'ai pas grandi enfance, ado ici, mais de 20 ans aller jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, quand je voyais ces jeunes ados-là, 12 à 15 ans environ, et on va y revenir tantôt, là, mais je voyais la génération montante, la génération qui se lève et qui va prendre sa place. Et, on va élaborer tantôt, mais l'expérience du témoignage était vraiment, vraiment agréable. J'avais mis des photos de ce que j'avais l'air avant 20 ans. Il y avait quand même quelques réactions un peu suspectes. Là. C'était toi, ça? Mais ça montre qu'on a tous un parcours et notre parcours, il peut être atypique, il peut être typique, mais en bout de ligne, quand on fait la rencontre du Seigneur, nos vies sont transformées. Amen. Amen, c'est super. Merci, Michel, d'avoir été en éclaireur à l'Église des jeunes. En haut, là, dans le fond, tu es revenu vivant. Oui, absolument. Quelques stigmatiques. Un peu dans la direction de ce que je disais, on parle un peu de ce qui se passe ici à l'Église, côté pratico-pratique, dans l'horaire. Le dimanche, il y a ça pour les enfants, pour les ados. Mais je veux vraiment qu'on se concentre sur le fait, comme j'ai dit un peu plus tôt, notre vie de chrétien n'est pas juste le dimanche matin de 10h à 11h15. Hein? Notre vie en tant que chrétien inclut ça, le dimanche matin, mais inclut le reste de la semaine et tout le temps. Et moi, je crois que tout ce que tu traverses dans la vie est utile toujours pour quelqu'un d'autre. Tant mieux, hein, parce que je me dis, hey, l'épreuve que j'ai passée à tel âge, là, au moins ça sert à quelque chose. Mais imaginez à quel point il faut avoir l'impact dans la vie de quelqu'un d'autre, mais aussi quelqu'un qui commence, qui débute la vie. Et moi, je crois que souvent, on ne s'en rend pas compte, c'est pour ça que je veux qu'on va échanger ce matin. C'est important de réaliser que nous sommes un seul corps, autant avec les enfants adolescents que nous, et que Dieu fait des choses aussi dans leur vie. Et qu'il y a un but derrière tout ça. C'est pour ça qu'en tant qu'Église, on veut une vision multigénérationnelle. Daniel, peux-tu nous parler, on va échanger un peu, oui. Peux-tu nous parler de ton enfance, ta jeunesse au sein de l'Église? Écoute, moi, je suis arrivé à l'Église de Rosemère, j'avais 7 ans, ça fait 26 ans de ça. Ça fait 26 ans Ça fait 26 ans que je viens à l'Église ici. Wow! Puis tes parents encore, à chaque dimanche matin, t'appellent, lève-toi, viens-t'en à l'Église. Non, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus besoin de m'appeler pour me faire venir à l'Église. Non, je suis venu à l'Église jeune, évidemment, avec mes parents, puis un peu moins adolescent, parce que, moins de disponibilité, mon père travaillait une semaine sur 2, mais aussi le fait que, on est plus vieux, des fois, on se dit « Ah, ça sert à quoi? » C'est pas que je croyais plus en Dieu, c'était vraiment pas ça dans mon cas, mais c'était moins dans mes préoccupations, je vais dire ça comme ça. Puis, je me rappelle, j'avais une vingtaine d'années, moi, quand le Seigneur est venu me toucher plus personnellement, puis me ramener dans l'Église, mais c'est entre autres par une amie, Vanessa Racine, qui m'intéressait à venir, elle voulait que je l'accompagne aux jeunesses, puis j'ai recommencé à connecter avec la jeunesse, puis après ça, reconnecter avec l'Église, comme étant le milieu où on peut expérimenter Dieu. Vraiment la place pour vivre Dieu. Parce que vivre Dieu juste seul chez soi, c'est quelque chose, mais ce n'est pas la même chose que de le vivre dans l'Église. Bien, c'est bon ce que tu partages parce qu'il y a plusieurs personnes ici, je suis sûr, si vous avez des enfants, ils ne sont plus enfants, mais ils sont soit adolescents, jeunes adultes ou adultes. Souvent, plusieurs d'entre vous ici, vous le savez, vous aimeriez ça que vos enfants soient ici le dimanche ou dans une église ou en relation avec Dieu. Puis ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Puis c'est encourageant d'entendre ce que tu partages parce que moi, je crois que ton expérience, ton témoignage, résonne beaucoup avec plusieurs qui ne sont peut-être pas ici. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ne sont pas ici, qu'ils n'ont pas une certaine croyance en Dieu ou une certaine proximité avec Dieu ou qu'un jour, ils vont l'avoir. Y a-t-il un moment dans ta vie, lorsque tu étais enfant, qui t'a marqué, un moment dans ta vie, ça peut être un verset, une expérience que tu as vécue, qui fait que tu as vécu, toi, tu étais jeune, là, mais que ça a marqué ta vie encore aujourd'hui? Oui, absolument. Écoute, moi, justement, je ne suis pas très verset. Les versets, ma mère a bien essayé de m'en apprendre par cœur. Je ne suis pas bon, je ne les retiens pas, ça ne marche pas. Je connais ma Bible, mais des versets, il n'y en a pas un que je peux citer par cœur. Hein. Même Jean 3,16, oublie ça. Je connais la référence, je connais le sujet, pas grave de le réciter. Mais moi, je me suis toujours accroché plutôt à des expériences avec Dieu. Je me rappelle particulièrement d'une, il y en a plusieurs, mais une quand j'avais à peu près 7-8 ans. J'avais une cousine chez qui on allait souvent, on était beaucoup ensemble, puis elle avait un grand épinette en arrière dans sa cour, adossé à une clôture. Fait que ça faisait qu'en arrière, il n'y avait pas de branches. On allait faire notre cabane là-bas, on se cachait là, on s'amusait là, on faisait nos mauvais coups là. Et justement, on n'avait pas le droit de grimper dans cet arbre-là, mais je me rappelle bien d'une fois où on avait décidé quand même de grimper, comme plusieurs autres fois.
Puis cette fois-là, on est monté très haut. Puis évidemment, une épinette, ben, ça a des petites branches fines. Hein? Fait que 2 jeunes enfants sur une même branche, ça a craqué. Puis, j'ai des images, des flashs de comment, quand je suis tombé, j'aurais dû me faire très mal. On aurait dû se faire très, très mal. Puis, je suis arrivé en bas, puis pas une égratignure. Puis, je me rappelle, à cet âge, d'avoir vraiment réalisé que Dieu m'avait protégé. Amen. Puis, cet événement, comme d'autres comme ça, des expériences que j'ai eues avec Dieu, que quand les moments sont plus difficiles, quand les choses vont moins bien, quand on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, bien, j'aime prendre le temps de repenser à des moments comme celui-là, de me raccrocher à ça, parce j'ai vécu quelque chose avec Dieu, puis je vais le vivre encore. Amen. Wow. Amen. T'avais quel âge? 7, 8, 9 ans, dans ces eaux-là. Là. Tes parents étaient peut-être même pas au courant Non. que tu as vécu ça avec Dieu. Non, peut-être au courant que tu as tombé, là, mais même pas. Ah, OK. Je pense pas, non. Mais tu es encore vivant aujourd'hui. Faisais confiance à Dieu. Mais surtout, peut-être même pas au courant que tu as vécu ça avec Dieu. Probablement pas. C'est pas On quelque chose que j'ai vraiment parlé. on peut sous-estimer souvent parce qu'on se dit qu'un enfant ne peut peut-être pas comprendre l'exégèse complète de la parole de Dieu en hébreu et en grec. Ils ne peuvent pas avoir une relation avec Dieu. Mais tu as vécu une expérience avec Dieu qui t'a attaché à Dieu. Tu as une relation aujourd'hui avec lui. Puis ça a marqué une partie de ton histoire. Mélanie, toi qui as grandi aussi à l'église, hein, l'église sœur de Rosemère, qui était la salle de château à Montréal. Oui. Hein, l'endroit où on ne va pas parce qu'il y a du trafic, là, puis moi, à Montréal, là, une fois par année peut-être. Mais tu as grandi, mais tu es venu ici aussi à un jeune âge aussi, je crois. Dans le fond, moi, c'est ça, je faisais partie quand j'étais de l'église Le Château à Montréal. J'ai grandi avec des gens aussi qui sont ici, là, qui maintenant qui sont ici, mais que j'ai grandi avec eux, leurs enfants là-bas. Puis, oui, plus tard, je suis venue, mais ma grand-mère, des fois, elle venait parfois aux célébrations. Donc, elle habitait à Sainte-Thérèse. Quand j'étais jeune, je venais avec elle. Puis, il y avait eu le temps aussi qu'il y a eu une école hein, dans cette bâtisse. Donc, j'étais venue à l'école aussi ici. Donc, je connaissais certaines familles, certaines personnes. Je sentais comme, tu sais, moi, je suis revenue plus dans la vingtaine. On est venu ici quand on a eu notre premier garçon. On venait d'acheter une maison, on voulait se rapprocher. Donc, je connaissais cette église-là, donc je me suis jointe à l'église. Puis tout ça, je me sentais comme si c'était ma deuxième famille, tu sais, dans le sens que c'est sûr que quand tu quittes une église, tu es habitué aux gens. Hein? Puis, mais venir ici, j'ai tout de suite un accueil. Je voyais des gens que je connaissais, dont la mère de Daniel aussi, qui connaissait mes parents, plein d'autres gens. Donc, je me suis sentie à l'aise rapidement au sein de cette belle église. Puis, j'ai trouvé ma place aussi avec le temps. Donc, mais je garde aussi des bons souvenirs de jeunesse de mon ancienne église. Là, les enfants, on courait. Hein? Il y avait sûrement des papas qui disaient « wow, wow, wow ». Mais dans l'autre église, c'est un ancien théâtre, hein? Un ancien cinéma aussi. Donc, on avait le plaisir de courir après la célébration. Et quand c'était le fameux temps de prendre justement le pain, le vin. Il restait toujours une belle grosse miche de pain. Et nous, les enfants, on avait hâte d'aller manger du pain, puis tout ça. Donc, c'était rassembleur. Hein? C'était les amis, les autres jeunes qu'on croise, ça devient nos amis. On a du plaisir, on les voit une fois par semaine. Donc, c'était une ambiance qui était agréable. On faisait même des pièces de théâtre, de la danse. On avait beaucoup de plaisir. On avait toujours une hâte d'y aller. C'était peut-être pas toujours facile aux parents de préparer les enfants, comme nous relevons les mêmes défis. Mais rendu là-bas, on y trouvait vraiment d'autres personnes avec qui jouer, échanger. Donc, c'était un très bon temps de ma jeunesse. Puis, à cette époque-là, y a-t-il un verset ou une expérience comme avec Daniel là, qui a marqué ta vie à tel point que, aujourd'hui, ça te parle encore? Ou... Oui, bien, rapidement, par rapport à mes parents nous avaient acheté un poster à moi et ma sœur, on partageait la même chambre, puis c'était « L'Éternel est mon berger ». Donc, mes parents, ils nous citaient ce psaume, dans le fond, puis on le faisait sous forme d'une prière, hein, puis, bien, veut pas, en grandissant, ces paroles nous restent en tête, on les médite, puis on se rappelle que Dieu est là, que Dieu est notre berger, qu'on manque de rien, qu'il nous donne ce repos. C'est sûr, quand on est enfant, hein, on n'a pas plein de soucis, là, on s'entend, là, mais c'est en vieillissant, ce que mes parents ont fait, pris ce temps-là à prier, puis d'avoir mis ce poster-là dans notre chambre, bien, ça nous est resté, parce que nous, avec ma soeur, mes sœurs, mais plus tard, moi, je me souviens à l'église dimanche, j'aimais beaucoup les histoires, et moi, je suis une fille aussi qui se met dans l'histoire, donc je m'invente que je suis le personnage, mais je me souviens qu'à un moment donné, on avait entendu une parole dans Ésaïe.
Puis c'est Dieu qui parle au prophète Ésaïe, puis il va lui demander, là ça va être dans mes mots, hein, des fois il y en a qu'on connaît bien, mais d'autres qui disent qui enverrai-je, tu sais? Et puis Élie va dire moi, envoie-moi, tu sais, un peu dans mes mots à moi. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais ça qui résonnait en moi. Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi. Envoie-moi annoncer une bonne nouvelle, envoie-moi faire du bien à quelqu'un, envoie-moi être un témoin pour toi, tu sais. Puis quelque chose que j'avais trouvé impressionnant, c'est justement le film de Moïse, on l'écoutait tout, mais tu sais, quand Moïse sépare la mer en deux, puis justement, mais tu sais, je n'ai pas ce... Le Seigneur ne m'a pas appelé encore à utiliser cette prière, mais j'avais faim et soif. Vous comprenez, ça avait éveillé ça en moi, les histoires, puis quand j'avais entendu ce verset-là, j'avais à cœur d'être auteur, peut-être pas auteur, mais plutôt participative, dans le fond, tu sais, à la parole de Dieu. Donc, c'est resté en moi. Donc, un peu comme Daniel, adolescente, moi, je me suis bâtie autour de 16 ans. Puis, je me rappelle, j'avais faim et soif, justement, que le Seigneur m'utilise. Donc, je priais ardemment, Seigneur, donne-moi un rêve, donne-moi une parole. Puis, bien, le Seigneur est bon, hein? Le Seigneur, il répond à nos prières. Puis, je voyais la main de Dieu aussi, comme Daniel, agir, que ce soit, justement, comment il voulait l'utiliser. Mais Dieu a permis, justement, de m'utiliser. Puis, ça m'a fait grandir dans ma foi. Tu sais, merci Seigneur, on n'est pas seulement spectateur, on est acteur de ce que le Seigneur veut faire dans nos vies. Donc, qui a fait en sorte que aujourd'hui, j'ai cheminé, que je suis avec vous, puis que je m'implique aussi auprès des enfants. Donc, tu t'impliques auprès des enfants, puis Dieu fait des choses dans la vie de ta famille aussi. Marc s'est fait baptiser il y a 2 semaines environ. Moi, je trouve ça beau de voir ça. D'où l'importance, en tant qu'adulte, si on pourrait dire, de faire de la place pour les enfants, d'être à leur écoute. Comme tes parents ont mis ce poster-là dans ta chambre, de créer de la place pour que Dieu puisse agir dans la vie de nos enfants. Puis que peut-être si on ne voit pas les résultats comme on le veut, de continuer à prier, puis être frais et dispo pour faire hey, on va laisser la place. Je suis en train de parler de laisser la place pour que, tu sais, chacun, vous entrez dans vos appels, là, tu sers avec tes ados, tu sers avec tes enfants. Michel, je me souviens, quand je t'ai parlé d'un certain Stéphane, un Français consultant spécialisé pour les enfants et adolescents dans les églises, qu'on a fait venir, il nous a aidé à réfléchir à différentes choses sur comment on abordait tout ça. Puis je me souviens, ta première réaction, c'était « Oui, let's go ». Puis moi, ça m'a touché parce qu'on s'entend, après 46 ans à l'Église, après un certain temps, tu peux être comme ben, « Regarde, je vais avoir ma montre de ma retraite bientôt, là, puis j'ai fait ce que j'avais à faire, les efforts, c'est fini. » Mais non, tu as quand même sauté sur l'occasion. Juste brièvement, peux-tu nous raconter ton expérience? Parce qu'à un certain point, tu es là, hey, il faut que le comité pastoral, il faut que l'Église entende parler là-dessus. Il y a quelque chose de catché. Là. Je te mets sur le spot, là, je ne suis pas préparé à ça. Non, écoute, c'est sûr qu'on a toujours été une Église qui a favorisé la croissance, même au niveau des jeunes, parce que quand on a commencé, moi, je suis arrivé en 78, mais en 76, la moyenne d'âge était peut-être 15 ans dans l'Église. Là, c'était 15-16 ans, c'est une Église très jeune. Donc, le Seigneur a utilisé beaucoup de jeunes qui sont devenus des leaders. Et puis, c'est sûr qu'au fil des années, bien là, il y avait l'Église des jeunes, nous autres ici qui se réunissent. Puis, j'avais déjà comme un petit peu ce goût-là de voir qu'il y ait plus de connexion. Et quand Stéphane Hillard, il nous a parlé justement de... mon téléphone sonne, j'espère que ça n'embarquera pas là-dessus. Quand il nous a parlé de la vision de la prochaine génération, moi, j'ai beaucoup allumé parce que j'ai dit, il me semble que dans notre planification stratégique ici à l'Église, on a besoin de réaliser, oui, qu'on est multigénérationnel, mais que l'Église qui est en haut, les jeunes qui sont en haut, c'est l'Église, ils font partie de l'Église. Ouais. Puis les mettre de l'avant, et puis Stéphane a apporté ça d'une façon rafraîchissante, réelle et puis inspirante. Puis moi, ça m'a allumé beaucoup. De là, tout le développement au niveau stratégique, là, on a fait des Zooms avec lui, on a eu une rencontre avec plusieurs, les moniteurs, plusieurs personnes, et puis ça a donné un vent nouveau. Je trouve que ça nous a donné un vent nouveau pour voir que dans cette Église, il y a une génération montante, il y a une génération qui a sa place, parce que chacun a sa place, qu'il soit en marchette ou qu'il soit en poussette. Chaque personne est importante. Et puis, je pense que pour les enfants, les ados, on est là présentement. Là. Je pense qu'on est, on dit rajeunir, mais dans le fond, c'est qu'on veut laisser plus de place encore. On veut vraiment
que nos jeunes puissent davantage s'afficher, s'affirmer, puis qu'on leur laisse de la place. Mais je vais y revenir à la fin avec un texte, mais ça m'a beaucoup touché. Stéphane, il a allumé beaucoup de cette flamme-là, de voir cette connexion-là avec le deuxième étage. Là. Ouais, vous allez remarquer, dans les mois à venir, il va y avoir quelques petits changements. Par exemple, Michel Simard va s'impliquer à la pouponnière. Il n'était pas au courant, là. Mais... Il va pratiquer les fruits de l'esprit, la patience. Non, je fais des blagues, mais vous avez remarqué aussi, ce qu'on veut faire prochainement, c'est les adolescents, ils vont assister un dimanche sur 2 avec nous dans le service. Vous l'apprenez ce matin, donc vous allez être éventuellement une semaine sur 2 en bas. Oui, exact. Puis c'est pas parce qu'il y a un manque de ressources ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on est une église. OK? Puis c'est bien de faire des choses spécialisées aussi pour les adolescents parfois, tout ça, parce que quand David Murray qui prêche, c'est plate, mais les autres semaines, c'est plus le fun, fait que tu peux venir regarder les autres. Mais c'est en même temps, ça va nous conscientiser aussi en tant que personne de dire « Hey, je peux être à côté d'un jeune de 16 ans, je ne comprends pas son langage. » Même moi, j'ai 38 ans, puis je suis déphasé. Là, mais c'est quoi? On fait partie de la même communauté. Puis je peux avoir un impact dans sa vie juste en disant hey, « Salut, comment ça va? » Un petit fist pump. Il appelle ça un fist pump. C'est 101 là, aujourd'hui, communication avec les jeunes. Même là, je suis encore déphasé, peut-être. Ça, c'est peut-être plus cette génération-là. Mais tu sais, on parle de tout ça. Je me dis, tu sais, Daniel, tu as vécu une période en tant qu'adolescent où est-ce que tu croyais encore en Dieu, tout ça, tu étais peut-être un peu déphasé avec l'Église ou quoi que ce soit, mais tu es revenu, tu es là, puis tu es impliqué en plus avec les ados. Pourquoi est-ce que tu es encore là aujourd'hui? Est-ce que c'est par habitude? Tu n'as rien à faire le dimanche matin, fait que tant qu'à être? Dormir? Ouais, dormir. Non, certainement pas parce que j'ai rien à faire. Je pense que ce qui fait que je suis encore à l'Église en général, j'en ai un peu parlé tantôt, mais quand je suis revenu dans l'Église, j'ai redécouvert comment que c'était dans la communauté, dans l'Église, qu'on pouvait expérimenter une façon différente de Dieu, qu'on ne peut pas vivre chez soi. On ne peut pas vivre totalement ce que Dieu veut pour nous, seulement chez soi. Puis pourquoi par rapport à l'implication? Moi, c'est vraiment... Ça a été une phase pour moi qui a été critique, l'adolescence. Je pense que ça reste une phase dans le monde qui est critique, l'adolescence, parce que ça passe du moment où est-ce que, en tant qu'enfant, on suit les parents à l'Église. Pas qu'on ne croit pas ou qu'on ne veut pas, mais on suit parce qu'on suit nos parents, parce que c'est la foi de nos parents. Puis ça passe à un moment où c'est qu'on remet en question sur toutes nos valeurs en général, dont notre foi. Puis c'est le moment de transformer la foi de nos parents en notre propre foi, se l'approprier. C'est une étape qui est importante, puis je pense que les ados ils ont besoin d'un accompagnement pour ça. Ils ont besoin d'entendre parler de Dieu dans ce moment-là pour pouvoir après ça faire leurs décisions. Puis ça ne va pas nécessairement se faire dans l'Église. Comme moi, j'ai dit, moi, à l'adolescence, c'est un moment où c'est que plutôt je me suis distancé de l'Église, mais ce que j'ai appris à l'Église, ce que j'ai vécu à l'Église m'a suivi. Puis c'est ça qui a pu me permettre de refaire le choix de revenir à l'Église par la suite. Si j'en avais pas entendu parler parce que ça ne l'intéresse pas, fait qu'on va le laisser aller, je serais probablement pas revenu à l'Église. C'est bon. Moi, je prends des notes pour ma propre vie, parce que pour de vrai, parce que nombre de fois qu'on a des angles morts, puis on vit notre vie juste dans notre quotidien, routine. Je viens à l'Église pour moi, parce que oui, la vie est difficile parfois, mais en même temps, je suis plus que ça en tant qu'être humain. On est tous plus que ça. Et Dieu veut faire plus que juste souvenir à nos besoins. Il veut qu'on soit une provision pour quelqu'un d'autre. En fait, je pense que Dieu va plus souvent subvenir à nos besoins par les autres et aux besoins des autres par nous que directement. C'est ça. On a besoin de la communauté pour qu'ils subviennent à nos besoins. 100%. Donc, allez au déjeuner des hommes. Juste rapidement, Mélanie, c'est quoi la différence entre un service de garde et ECR junior, ECR ado? Premièrement, un service de garde, c'est pour garder les enfants. Et c'est sûr que la vocation de ECR junior, c'est plutôt d'apporter la parole de Dieu, l'amour de Dieu à travers son Fils Jésus, dont les enseignements qui sont apportés par nos bénévoles dimanche après dimanche. Et là, on porte le nom de ECR Junior, mais tu sais, ça fait des générations là, que c'est porté ce flambeau-là dans notre Église. Tu sais, il y a beaucoup de gens bien avant moi qui ont servi. Donc, on parle de Michel qui est là depuis 46 ans, mais tous ces gens qui ont commencé l'Église de Rosemère, toutes ces mères ou même ces pères qui ont dit hey, on se joint,
on se joint pour nos enfants, on veut leur apporter la parole. Bien, moi, dans le fond, c'est ça. On poursuit ça. On accueille les enfants, puis on est là pour leur apporter la parole, l'amour de Dieu, hein, une semence qui est apportée, une parole qui va être entendue. Il y a un verset aussi que j'aime beaucoup qui dit « La foi vient de ce que l'on entend ». Bien, les enfants, c'est ici qu'ils entendent parler de l'amour de Dieu. C'est ici qu'on le met en action un peu, pas un peu, on le met en action chaque fois par notre accueil chaleureuse, parce que le moniteur ou la motrice a préparé dans la semaine, parfois aussi par les changements. Des fois, on était jusqu'à 25 dans notre petite classe, donc il fallait réorganiser le tout parce que ça faisait beaucoup de petits enfants qui grouillent sur leur chaise. Donc, parfois, la leçon va être plus petite, puis on va aller tout de suite faire sous forme d'un jeu. Hein, c'était de s'adapter aussi. Mais tu sais, c'est tellement c'est un endroit unique où les enfants peuvent justement venir entendre une bonne parole. Même aussi juste comme, tu sais, des fois, Daniel peut le dire, c'est comme juste d'être là. Hein? Tu sais, nous, en tant que personne, des fois, c'est pas tant qu'on veut qu'ils retiennent toute la parole, c'est qu'ils ont un bon temps, qu'ils ont été accueillis, qu'ils ont senti l'amour, qui ont mangé une collation pour remplir le reste de moi, puis être plus attentifs. Même rire avec les autres, hein, tu sais, d'échanger. Sont importants aussi. C'est des choses qui sont importantes. Oui, c'est ça. Donc, moi, je poursuis cette œuvre qui a déjà été faite par beaucoup de gens dans notre Église, puis je suis contente de pouvoir le faire. Tu sais, mais c'est ça la différence, c'est que vos enfants, un peu comme Daniel l'a dit, j'ai vraiment aimé ça, c'est que même s'ils viennent juste de temps en temps, puis vous ne voyez pas des fruits ou que vous êtes bien coudon, tu sais, s'intéresser à où est-ce qu'il y a ma foi. Puis des fois, on veut tellement, là, en tant que parent, là, tu sais. Moi, je peux m'identifier à ça aussi, mais je pense que c'est ça, c'est de laisser la main de Dieu agir à travers les gens qui vont côtoyer à l'Église, à travers les enseignements. Puis je crois que c'est même un peu comme le partage à moi et Daniel, c'est qu'on a grandi tous les deux dans l'Église. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont pu influencer notre parcours, que ce soit par des témoignages. Moi, je trouve qu'il y a une grande puissance dans les témoignages qui sont apportés, tu sais. Mais ECR Junior, c'est ça, c'est un plus qui est apporté à vos enfants, justement, pour entendre parler de Dieu. Puis un jour, c'est sûr que nous, ce qu'on aspire, c'est qu'ils puissent faire leur cheminement de foi, puis devenir des disciples du Seigneur, de dire, moi, j'ai le goût de suivre Jésus, je veux le reconnaître, je veux qu'il soit mon sauveur, mon Seigneur. Tu sais, mais on fait confiance à Dieu. Hein, tu sais, c'est un peu la prière de toutes les monitrices, les moniteurs. Si on est là, c'est parce qu'on croit que Dieu nous appelle à continuer de servir bénévolement, hein, plein d'amour, mais on croit aussi que Dieu veut faire quelque chose dans le cœur de ses enfants. Oui, puis vous êtes là pour mettre la semence. Oui. Et peut-être qu'on ne va rien voir se produire jusqu'à l'âge de 30-40 ans, mais quelqu'un d'autre va arroser, mais que cette personne-là ait 40 ans. Puis c'est vraiment incroyable. Je pense à tout ça. J'aimerais ça peut-être en profiter pour honorer, que ce soit ici ou même ailleurs, si tu es quelqu'un qui a servi en tant que bénévole avec des enfants en ce moment ou dans le passé, avec des ados aussi, est-ce que tu peux te lever pour qu'on puisse t'honorer ce matin? Catherine, on a Monique à l'arrière, merci, André, Jenny, différentes personnes qui se vous lèvent. avez servi avec les enfants, lavez-vous, là. Il y a plein de gens, là. Puis il en manque, là, parce que... Est-ce qu'on peut honorer tous ceux qui se sont levés ce matin? Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Vous pouvez prendre place. Et en manque ce matin, je crois qu'il y a même Josée, l'épouse de Stéphane, qui a servi longtemps. Tu sais, quand on parle dans l'ombre, c'est vraiment dans l'ombre, c'est derrière le rideau là, qu'il y a en haut, deuxième étage. Tu sais. C'est vraiment, merci beaucoup, parce que, vous savez, souvent, moi, en tant que parent, j'arrive ici à l'église, puis je dépose mes enfants, je m'en vais, puis je reviens. Bon, il y a eu au moins un petit biscuit, puis un bricolage qui a été fait, puis OK, c'est bon. Mais on ne pense pas à l'impact que ça a dans la vie de ces enfants-là sur le long terme. Vous qui vous êtes levés, vous avez eu de l'impact sur ces enfants-là. Et cet impact-là est encore là aujourd'hui dans leur vie, même si on ne le voit pas. Dans leur âme, il y a quelque chose qui s'est produit. Et alors qu'on s'approche de la fin, j'inviterai les musiciens à commencer à s'installer. Michel, là, je vais vraiment à 50 000 pieds là, dans les airs, puis c'est des grandes là, c'est comme un discours de vie, là. Je n'avais pas de pression. Okay? C'est quoi ton rêve pour l'Église chrétienne de Rosemère quand ça vient au multigénérationnel, quand ça vient au futur de l'Église? Écoute, peut-être mettre le psaume 78, que j'avais beaucoup à cœur aussi, là, à l'écran. Mais c'est certain que ce psaume-là m'inspire beaucoup. Depuis, d'ailleurs, quand Stéphane Hillard est venu, nous avons entendu et nous savons que ce que nos pères nous ont raconté, nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges.
pour moi, ce texte-là m'inspire. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent. Je pense qu'on veut être une Église multigénérationnelle. On est déjà une Église multigénérationnelle. On veut être aussi une Église multiculturelle. Moi, le rêve ou ce que je vois dans l'avenir depuis le début de l'œuvre et tout ce qui s'est développé, c'est de voir une jeune génération prendre sa place de plus en plus. Et je pense que ce tournant-là qu'on est en train de vivre, de voir que tout ce qui se fait, l'excellent travail qui se fait pour les enfants, les ados, on ne veut pas attendre que les ados aient 17 ans pour après ça les mettre en liste d'attente pour savoir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire au sein du corps de Christ, mais que déjà, jeunes et ados, qu'ils puissent déjà être reconnus, qu'on puisse les voir en action, que ce soit à l'accueil, que ce soit comme Joyce ou d'autres qui vont prendre leur place dans les différentes sphères d'activité de la vie de l'Église, que cette Église multigénérationnelle-là, elle soit présente et elle soit aussi en action. Et puis je trouve que Dieu nous guide. Dieu a une façon de nous guider, et puis je rends grâce à Dieu parce que depuis toutes ces années-là, on a toujours vu le Seigneur nous guider. Des fois, ce n'était pas facile, et puis on se demandait où on s'en allait, puis on n'était pas trop certain. Mais c'est un peu ça, la foi. On s'en va, on demande à Dieu de nous inspirer, de nous guider. Et par rapport à l'Église actuelle en 2024, aujourd'hui et les prochaines années, je pense vraiment qu'on peut aspirer, puis on peut avoir cette attente-là, qu'on va voir des jeunes arriver, on va voir des jeunes prendre leur place. Puis ça n'enlève pas la place des plus vieux, parce que des fois, il y en a qui me disent « Wow, mon Dieu, on parle beaucoup des jeunes, puis parce que les plus âgés ont fait leurs traces, leurs marques, mais ils vont continuer à le faire de différentes façons, par implication, mais aussi par coaching. David parlait tantôt un petit, moi j'appelle ça un high five, c'est pas un high five. Avec un point, c'est un fist bump. Je vais apprendre le langage. Mais tu sais, de voir les jeunes, de leur parler, de les encourager. Merci d'être là, c'est le fun de te voir grandir et vraiment être une Église qui s'encourage mutuellement, mais particulièrement en intégrant dans ces encouragements mutuels-là les enfants, les ados, et puis vraiment leur faire sentir qu'on est content qu'ils soient là, mais on veut vraiment leur donner de la place. Donc, pour moi, c'est cette Église qui, et c'est la vision de l'équipe pastorale, c'est la vision qu'on a dans notre plan stratégique. On veut vraiment voir cette Église fleurir et puis de voir de plus en plus tout ce qui se passe en haut, bien, le vivre aussi avec nous ici en bas et d'être une seule et grande Église. Amen. Amen. Merci, Michel. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut les remercier pour tout ce qu'ils font au travers de l'Église? On va se lever ensemble, on va terminer avec un mot de prière, puis après ça, un dernier chant. Puis juste avant, je vais vous inviter ici à l'écran, vous allez voir, il y a un code QR qui va apparaître. Le but de ce matin, ce n'est pas juste de vous offrir l'opportunité de venir vous impliquer avec les enfants ou les adolescents. OK? Vous pouvez le faire. Il y a un code QR ici, vous prenez votre téléphone. OK? Il y en a peut-être que tu te dis, hey, moi, je n'ai pas de cellulaire. Oui? Ouais. OK. Oui, c'est bon ça. Ben, merci d'avoir partagé. Ben oui, ben merci Naïka. Merci Naïka. Dès l'âge de 3 ans, ça porte du fruit. Hey, dans une attitude de prière, alors que Christian peut faire un petit peu de pad, là, comme tu faisais tantôt, c'était pas pire. Ce piano là, qui jouait. Là. Vous avez ici à l'écran un code QR. Je vous invite, si vous avez votre cellulaire, de sortir avec votre caméra, juste scanner. Il y a un lien qui va apparaître. C'est un formulaire d'inscription si tu veux t'impliquer auprès des enfants, adolescents. Mais même si c'est juste en prière, juste de mettre ton nom sur le formulaire, c'est 3-4 questions, ça va apporter un soutien à l'équipe. Juste de le mettre là. Et puis aussi, de se mettre à penser, comme Michel a dit, on ne parle pas ce matin en termes de simplement, on a besoin de bénévoles là, aux enfants, aux adolescents, fait qu'on va faire ça pour recruter du monde. Non, c'est vraiment une attitude de cœur dans la vie de tous les jours, à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église. Comme que Jésus a fait avec les enfants, on est appelé à être comme lui et faire la même chose. D'être des gens qui aideraient à la multigénération, à l'extérieur de l'Église aussi, avec les plus vieux, comme avec les plus jeunes, avec tout le monde autour de nous.
Donc, j'invite à venir voir, sinon Daniel ou Mélanie, juste après le dernier chant, dites « Hey, moi, j'aimerais ça m'impliquer. Tu sais quoi? Je suis pourri avec les enfants ou avec les adolescents. Je ne sais pas comment parler avec eux, tout ça. Mais je me dis, je veux que ma vie, ce que j'ai vécu, ce que je vis, porte du fruit, puis ça puisse aider quelqu'un d'autre à la prochaine génération. » Donc, on va prier ensemble, penchons la tête, fermons les yeux, on va chanter un dernier chant après. Seigneur Dieu, merci pour ce que tu fais au sein de ton Église. Merci pour la vie de chaque enfant, adolescent, adulte, aîné, Seigneur Jésus. Merci pour une Église qui est multigénérationnelle. Seigneur Père, je crois que tu as une parole pour chaque génération, tu as une faveur, une bénédiction pour chaque génération. Et Seigneur Jésus, nous voulons être une Église qui reconnaît ça dans les choses qu'on fait, mais aussi notre attitude de cœur. Je prie pour chaque personne ici, qu'on puisse avoir les yeux ouverts à ce que tu veux faire au travers de nos vies, dans la vie des autres autour de nous, de toutes les générations, Seigneur Père. On te remercie d'avance parce que je crois que nous allons connaître un futur au sein de l'Église, où est-ce que nous allons voir des familles grandir ici, Seigneur Père, d'autres enfants qui vont grandir de génération à aînés, Seigneur Père, des adolescents qui vont passer d'adultes à aînés ici, Seigneur Jésus, pour être la lumière dans le monde où est-ce qu'on vit. Cette Église-ci existe depuis plus de 40 ans, Seigneur Jésus, mais je crois que c'est simplement le début. Les meilleurs jours sont devant. Tu n'as pas terminé, Seigneur Dieu. Tu as un appel pour chaque personne au sein de cette Église, Seigneur Père. Et puis, on remet nos cœurs, notre façon de penser, notre confort aussi, Seigneur Jésus, en tes mains. Fais ton œuvre, viens agir en nous, alors que c'est ton Église et on te donne toute la gloire, Seigneur Père. L'Église dit Amen.